Épître de Paul aux Romains, chapitre 9. Nous commençons au verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors, toute personne servant Dieu dans la maison de Dieu doit avoir également, comme l'apôtre Paul, cette conscience pure. Je dis la vérité, je ne mens pas. L'Esprit rend témoignage. L'Esprit est témoin. Chaque personne doit avoir une conscience libre. Qu'il n'y ait pas dans ton esprit le chevauchement, le doute dans ce que tu fais. Parce que tu as laissé une parole de l'Éternel tomber. Non, mon bien-aimé, si tu as laissé une parole de l'Éternel tomber, ce n'est pas le temps d'avoir honte, de chevaucher, c'est le temps de se repentir. Pour que ta conscience ne t'accuse pas. Pour que ta conscience ne t'accuse pas. Sinon, tu auras cette conscience qui t'accuse de temps en temps. T'accuse de temps en temps. Libérez vos consciences. Plongez vos consciences dans la parole de la vérité. Et je dis la vérité, je ne mens pas. Soyons de la vérité. Le peuple de Dieu, c'est un peuple saint parce que Dieu lui-même est saint dans toutes ses voies. Dieu accomplit toutes les paroles, point par point, qu'il a prononcées dans ce livre. Je vous le dis en toute vérité. Vous pouvez recevoir un autre évangile en dehors de celui-ci. Mais laissez-moi vous dire, si vous ne vivez pas la sanctification, l'intégralité de la parole écrite, vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous pouvez passer autre. Alors, bien-aimés, avec cette parole, mais sachez que si vous n'êtes pas de la vérité, au jour du jugement, va vomir ceux qui ne sont pas de la vérité. Je parle ceci pour ramener le peuple de Dieu d'avoir une conscience qui ne t'accuse pas. En un seul instant, si ta conscience t'accuse, que je devais déposer ça là, je n'ai pas déposé. Prière va arranger. Prière va arranger pour que ta conscience ne t'accuse plus quand c'est ici. Il faut que tu remettes là. C'est ça, la marche de la sainteté, de la pureté, de la vérité avec le Seigneur. Ainsi, le Seigneur dit qu'il porte son regard sur celui qui craint sa parole. Parce que tu es de la vérité, ça devait être ici, tu mets ici, et tu sais bien que ça devait être là. Ta conscience va rester attachée à ça. Et tu es impur devant Dieu. Et tu n'es pas propre devant Dieu. Je prie le peuple de Dieu que chacun soit de la vérité. Que chacun ait une conscience qui ne l'accuse pas. Oui, bien vu. Nous continuons. Nous continuons au verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Écoutez pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit cela. Il manifeste ainsi l'amour qu'il a dans le cœur
pour le peuple de Dieu, pour ses frères, dont Israélites, dans ce lieu où Christ est sorti pour sauver. Donc il a été rejeté. Alors, il dit, il manifeste l'amour pour ce peuple, mais à cause de Jésus, il ne peut pas retourner pour ce peuple. Mais s'il fallait retourner, il aimerait, il a aimé ce peuple comme Dieu lui-même a aimé ce peuple, et ce peuple a rejeté Dieu. C'est pourquoi vous comprenez dans Jean 1 au verset 8, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, le Seigneur Jésus vous aurait visité pour rien. Je vous dis un peu vérité. Si vous ne faites pas attention, le Seigneur Jésus vous aurait visité pour rien. Parce que dans vos actions, dans votre conduite, vous l'avez vomi, vous l'avez rejeté, aimant ainsi le péché. Et alors, la suite de temps, ce ne serait que des pleurs sur vous, mais vous disparaîtrez. Du nombre du peuple. Du nombre du peuple. Dieu a manifesté son amour pour Israël. Mais Israël n'a pas reconnu l'amour que Dieu a manifesté pour lui. L'apôtre Paul dit qu'il éprouve aussi beaucoup d'amour parce que ce sont ses parents dans la chair, ce sont ses frères dans la chair. Il voudrait qu'ils soient sauvés. Mais à cause du nom de Jésus, mais à cause de la justice, mais à cause de la vérité, il ne peut pas rester attaché à eux. Parce que désormais, il est de la vérité. Il est de la vérité. Il ne va plus s'attacher au mensonge. Il ne va plus s'attacher au mensonge. Il les aime. De même que quand nous étions ignorants, Dieu nous a aimés. Mais du moment où Dieu nous a visités, nous n'allons plus parler de l'ignorance. Nous devions racheter le temps pour regretter l'ignorance et donner le temps à Dieu pour l'écouter et faire sa volonté. C'est pourquoi il éprouve de regret, d'amour que l'apôtre ainsi manifeste pour le peuple, mais je suis de la justice, de la vérité. C'est pourquoi il a commencé par la justice et la vérité. À cause de la justice, à cause de la vérité, il ne retournera pas. Il ne retournera pas. Soyez de la vérité pour ne plus retourner faire la chair, pour ne plus retourner à la perdition. Parce que vous aimez tel, vous aimez votre famille, vous aimez le ceci, vous aimez cela. Aimez selon le Seigneur. Servez le Seigneur. Haïssez aussi selon le Seigneur. Aimez selon le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur est? Ce n'est que le mensonge. Le Seigneur ne est que le mensonge. Le Seigneur ne est que la perdition. Le Seigneur ne est que l'injustice. Soyez les imitateurs de Christ, comme l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 5, pour avoir de la haine pour le mal. Ainsi, n'aimez pas charnellement. Aimez selon la justice. S'aimer selon la justice. Et vous moissonnerez selon la miséricorde. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons. Au verset 4. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ. De qui est issu, selon la chair, le Christ? Il est sorti de là. Les lois, les ordonnances, le patriarche, les promesses a été pour eux. Mais ils n'ont pas reçu. Bien écouté. Si Dieu aussi, dans Jean 1, a dit, alors, puisqu'ils n'ont pas reçu, ils se retournent vers les nations du monde. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Saisissez l'occasion. Ne soyons pas dans la maison de Dieu pour vous balader.
Alors, je vous aime beaucoup dans la justice. Défendez la justice de Dieu et Dieu va vous défendre. Défendez la justice de Dieu et Dieu va vous défendre. Si vous méprisez la justice de Dieu, vous serez méprisé aux yeux de l'Éternel. Défendez la justice. Soyons les défenseurs de la justice. Je vous rappelle, selon Jean 15, selon Jean 16, bien-aimés, nous serions tous haïs, nous qui défendons la justice. Je suis préparé parce que je lis et je sais ce qui arrive à ceux qui défendent la justice. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. C'est la même chose qui est arrivée à Jésus. C'est la même chose qui est arrivée aux apôtres. C'est la même chose qui est arrivée à Étienne quand il a été lapidé. Quand Paul a été fouetté, c'était pour la justice. Je rappelle ça pour une énième fois pour le peuple de Dieu. Si vous aimez la justice, vous serez haïs. Et haïs même par des personnes de votre maison, par des personnes les plus proches. Haïssez le mal. Je ne cherche pas à être bien avec quelqu'un. Tout mon effort, c'est de chercher à être bien avec Dieu. C'est être bien. Je cherche à être bien avec Dieu. Je ne cherche pas à être bien avec les hommes. Je cherche à être bien avec Dieu. Si je suis bien avec Dieu, bien aimé, certainement, les ennemis de la justice, ils peuvent m'haïr, mais Dieu va me soutenir, Dieu va me garder, Dieu va me défendre. Vous garderez le silence. Alors, et l'Éternel combattra pour vous. Exode 14, 14. Cette parole me réjouit le cœur. Quand je me rappelle à cette parole, c'est ça qui me donne souvent la force. Je peux voir que tout le monde m'abandonne. Mais quand je me souviens de cette parole, je sens comment je reprends la force. Parce que l'Éternel seul prend soin de son peuple. Et celui qui défend la justice de Dieu doit être haï par ceux qui n'aiment pas la justice. C'est resté ainsi dans mon esprit. Si quelqu'un ne m'aime pas, pour moi, ce n'est pas un problème. Pour moi, ce n'est pas un problème. Si Dieu m'aime, pour moi, c'est tout. Je recherche la justice de Dieu. Je recherche à être aimé par Dieu. Je ne cherche pas les hommes qui vont m'aimer. Je recherche que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, je serai en paix. Parce qu'il a fait la promesse de garder son regard sur moi s'il m'aime. Amen. Oui, bien-aimé, on continue. Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Alors, tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas israéliens. Pourquoi? Parce que la parole de la promesse a été pour Israël, mais Israël a rejeté. D'autres ont accepté. Mais tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas les enfants de Dieu. Mais je vous exhorte, sois dans la maison de Dieu pour être enfant de Dieu. Sois dans la maison de Dieu pour être enfant de Dieu. C'est ce qui serait bien pour toi, mon frère. C'est ce qui serait bien pour toi, ma soeur. Sois dans la maison de Dieu pour être enfant de Dieu. Ne sois pas dans la maison de Dieu pour accompagner. Ne sois pas dans la maison de Dieu pour des intérêts personnels. Ne sois pas dans la maison de Dieu pour qu'on t'accepte. C'est que tu ne sais plus ce que tu cherches. Amen. Oui, bien aimé, nous continuons. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants.
Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Pour qu'on dise que, puisqu'on l'a accouché dans la maison de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Mensonge. Les enfants de Dieu, Jean 8, 47, sont ceux qui gardent la parole de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui veillent à ce que Dieu a dit. Amen. Oui. Nous continuons au verset 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus petit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, Dieu voit dans le cœur. Dieu lit la pensée. Dieu voit l'engagement. Et alors, il peut faire miséricorde certainement par ton engagement. Il dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. À qui il veut. Mais la sagesse, ce que Dieu a dit, qu'il ne met aux personnes qui viennent à lui. Tous ceux qui viennent à Dieu, comme l'apôtre Pierre dans Acte 10, 34. Il dit, ah, je comprends, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint et qui pratique la lui est agréé. Dieu recherche des personnes justes. Il ne veut pas ce qu'on va fabriquer, il accepte. Il recherche ainsi des personnes justes. C'est un Dieu juste. Il n'y a personne qui vienne à lui et qui pratique la justice, il lui rejette. Vous allez comprendre le sens de la miséricorde. Alors, les gens, certainement de ma génération, de ta génération, ont écouté la même parole que toi, c'est ça? Et n'ont pas accepté. Et n'ont pas accepté. Certainement, Dieu t'aimant a fait seulement quelques petits trucs comme ça que tu acceptes. C'est-à-dire qu'il a ouvert un petit truc comme ça pour te donner de comprendre et d'accepter. Il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, ne recevons point la grâce de Dieu en vain. La grâce que tu as reçue là, ne reçois pas cette grâce en vain. Attache-toi. Beaucoup n'ont pas eu le privilège d'écouter la bonne parole pour rester attachés à la bonne parole et avoir la vie éternelle. Plusieurs dans le monde se baladent encore pour chercher la bonne parole. Plusieurs souffrent et crient à Dieu, disant même que
Donc Dieu n'existe pas. Pendant que toi, tu n'as pas eu de douleur pour prier et chercher Dieu, il t'a rencontré sur le chemin, il t'a dit, toi, mon enfant, viens. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est un privilège. Saisis l'occasion pour faire ce que Dieu te demande. Sinon, les jours à venir seront les jours difficiles. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Qu'il a suscité Pharaon pour montrer son dessein. Amen. Bon. Si Pharaon, en mourant, se repentit, beaucoup seront surpris de voir Pharaon dans le royaume. C'est pas ça? Dieu l'a disposé. Quand vous lisez Exode, alors Dieu endurcissait le cœur de Pharaon pour opérer les miracles, pour que son peuple croie. Dieu se manifestait de plusieurs manières pour se montrer à son peuple. Il a endurci Pharaon. À un moment, il abaisse son cœur, il laisse le peuple. Il a démontré ainsi. Sinon, rebelle que nos parents étaient, personne ne devait accepter quitter l'Égypte. Personne ne devait accepter quitter l'Égypte. On ne prie pas pour les morts, mais je souhaite que tous ces méchants rendent témoignage le lendemain dans le royaume que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Parce qu'à la dernière minute, tel que vous comprenez la parole dans le livre d'Ecclésiaste, bien aimé, pour vous qui pratiquez la justice, il y a l'œuvre du juste qui travaille pour longtemps et va dans le lieu où le méchant devait aller. Et l'œuvre du méchant qui travaille un seul jour et va dans le lieu où le juste devait aller. Parce que le méchant, alors, à la veille de sa mort, entend, comprend la voix du Dieu créa, il se repent de tout son mal et Dieu lui prend la main. Et Dieu lui prend la main. Mais toi qui as déjà entendu la bonne parole, ne n'aille pas pratiquer le mal que le jour-là, tu dois te repentir. Parce qu'il est aussi écrit que les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Si tu es devenu enfant de Dieu, tu n'as plus le privilège de pratiquer le péché. Il s'agit des personnes dans un état d'ignorance, qui ont passé toute leur vie à faire du mal sans savoir qu'il y a le Dieu de la justice. Le jour qu'ils rencontrent le Dieu de la justice, ils meurent s'étant repentis entre les mains du Dieu de la justice. Toi qui as passé toute la vie à écouter la parole et dire, tu montes, tu descends. Dernier jour, tu pêches contre Dieu, tu meurs et tu vas dans le lieu où les méchants parlent. Vous direz que Dieu est méchant? Non, Dieu est juste. Dieu est juste. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors, qui es-tu pour contester avec Dieu? Si tu es devenu enfant de Dieu, tu ne poseras pas la question que pourquoi Dieu a dit qu'on fait ceci alors qu'on pouvait faire cela. Sa parole, c'est oui et amen. C'est non et non. Oui et amen, non et non. On ne lui pose pas la question sur la création. Personne ne l'a conseillé pour créer. Personne ne l'a aidé pour créer. Il a créé toutes choses. Dieu là, lui seul, a créé. Il a créé toutes choses seul. C'est pourquoi je vous dis souvent, Satan n'a rien créé.
c'est Dieu. Afin que nous retournons toute la gloire à l'Éternel. Amen. Oui, bien. Au verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Nous n'étions pas le peuple. Vous avez compris qui était le peuple. Nous n'étions pas bien-aimés, mais nous sommes devenus bien-aimés. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de saisir l'occasion pour rester bien-aimés, pour rester peuple. C'est le temps pour nous. Amen. C'est le temps pour nous de saisir, de ne pas laisser une parole de Dieu tomber. Oui. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Là où on a dit que vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ne vous dérangez pas, mettez en pratique la parole de Dieu et au dernier jour, vous seriez appelés fils de Dieu. Le service de Dieu n'est pas les bruits, c'est l'obéissance. Quitte à ce que les hommes vous jugent. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, il dit qu'il ne craint pas le tribunal des hommes. Celui qui le juge, c'est Dieu. Si Dieu approuve toutes ses voies, il est tranquille. Soyez comme l'apôtre Paul. Que votre conscience ne vous condamne pas. Que votre conscience ne vous condamne pas. Amen. Oui. Nous continuons au verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Quand le nombre du peuple d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Je veux être du nombre des sauvés. C'est pourquoi je dois veiller à ce que Dieu a dit. Parce que Dieu ne juge que selon la parole qu'il a donnée à Israël. Dieu ne juge pas dans ce que les hommes disent de vous. Dieu juge dans ce que lui-même il a dit dans sa parole. Il ne juge pas dans ce que les hommes disent de vous. Ne vous occupez pas de ce que les hommes disent de vous. Parce que Dieu ne juge pas dans ce que les hommes disent. Il ne faudrait pas que votre conscience vous condamne. Que votre conscience soit propre à Dieu. Et c'est ce que j'ai dit depuis. Amen. Oui. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Si le Seigneur n'a pas réservé un reste, alors le reste qui est réservé, c'est le reste qui écoute la parole. Souvenez-vous de 1 Samuel 3, 19. 1 Samuel 3, verset 1 plutôt, qui dit, à l'époque de Samuel, la parole de Dieu était rare. La parole de l'Éternel dans le monde reste rare. Mais l'Éternel réserva un petit reste
ouvre le rideau sur cette parole. Vous qui recevez la parole de la vérité et qui ne mettez pas en pratique, sachez-le, vous allez être du nombre des rejetés. Pourquoi? Le monde, presque tout entier, parle de Dieu. J'ai souvent dit au peuple de Dieu, levez-vous, vous expérimentez cela. Sors le matin, tu te mets là en haut. Tu poses la question à quelqu'un. Tu es un enfant de Dieu ou tu es un enfant de Satan? Sois aussi clair. Tout le peuple sur la surface de la terre seront les enfants de Dieu. C'est pas ça? Personne ne te dira qu'il est le fils de Satan. Mais ici maintenant, les œuvres de chacun démontrent s'il est de Dieu ou de Satan. Amen. Personne n'accepte. Si les gens pouvaient voir Satan en face, c'est que tout le monde entier devait croire. C'est que tout le monde entier devait croire. Et Satan, connaissant que si tout le monde le voit, ils vont croire, il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Il se présente comme des envoyés avant de séduire. S'il se présentait à son état, le monde entier devait se repartir. Il sait aussi que s'il se présente à son état, le monde entier va se repartir. C'est pourquoi il se déguise. Il cache son identité. Et là, les gens tombent de gauche à droite. Si vous prenez le temps dans la parole de Dieu, vous deviez comprendre que celui que vous haïssez, disant que c'est Satan, vous ne deviez pas de même pratiquer ses œuvres. Amen. Vous deviez le régner ses œuvres. Régner ses œuvres. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Il n'est pas parvenu à cette loi. Lui, il est là. Il sait que c'est sa chose. Il connaît que c'est sa chose. Mais tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israéliens. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu ne sont pas enfants de Dieu. Détrompez-vous. Ne pensez pas que vous venez à l'église tous les jours. Ne pensez pas que vous venez dormir à l'église. Ne pensez pas que vous habitez à l'église. Ne pensez pas que quand on vous a accouché dans la maison de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est aussi garder la parole de Dieu. Et non ceux-là qu'on les a accouchés dans la maison de Dieu. Et non ceux-là qui vivent dans la maison de Dieu. Et non ceux-là même qui lavent l'église. Laver l'église, faire des œuvres charitables, n'est que complémentaire. Dans ce que vous faites, quand vous rentrez dans 1 Corinthiens 8, avant qu'ils le donnent, ils se sont eux-mêmes donnés. Amen. Oui, bien dit. Verset 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit en lui ne sera point confus. La confusion n'est pas le partage de ceux qui gardent la parole de Dieu. Dieu veille pour accomplir toutes les bonnes paroles qu'il a promis à Israël. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen. Oui, bien aimé, c'est le message de ce soir.